Le bouddhisme rencontre beaucoup de sympathie en Occident depuis, disons, maintenant une petite cinquantaine d'années, je dirais. Oui, ça commence vraiment dans les années 60. Avant, bien sûr, il y a des gens qui ont connaissance du bouddhisme, mais c'est finalement pas, ça ne rentre pas, disons, dans une pratique. C'est pas, il y a très peu de gens qui ont vraiment la possibilité de rentrer vraiment dans la pratique du bouddhisme. Donc ce n'est qu'à partir des années 60 que ça commence vraiment en Occident. Mais bien sûr, avant, il y a eu toute une connaissance livresque, il y a eu aussi des spécialistes, il y a eu des voyageurs, il y a tout un imaginaire sur le bouddhisme qui existe déjà. Et c'est une bonne chose d'un certain côté qui est cet imaginaire en Occident sur le bouddhisme. Et en même temps, c'est aussi une catastrophe parce que c'est un imaginaire projeté. C'est vraiment un fantasme de bouddhisme que les gens ont dans la tête. Et même encore à l'heure actuelle, ça reste le cas pour la plupart des gens. Les gens sont sympathisants du bouddhisme, mais dire vraiment ce que c'est que le bouddhisme, ça, finalement, peu de gens peuvent le dire. Et c'est vrai que c'est un peu, moi je l'appelle toujours un objet spirituel non identifié, parce que ça rentre pas dans les cases, tout simplement. Alors il faut cesser de travailler avec des cases préconçues et déjà préétablies, et puis le découvrir pour lui-même, par lui-même, si vous voulez, si on veut vraiment comprendre ce que c'est que le bouddhisme. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous dites le bouddhisme est une religion, tout de suite, le mot religion, boum, c'est bien lourd. Hein, c'est d'une lourdeur rédhibitoire pour beaucoup. Hein, parce que le mot religion, ça veut dire tout de suite notre vécu d'enfance, nos difficultés avec la religion des parents, avec des rapports souvent conflictuels, etc. Donc le mot religion, alors beaucoup de bouddhistes disent « Ah ben non, le bouddhisme n'est pas une religion ». Bon, mais je vous dirais que c'est la première question d'ailleurs que j'aborde dans le bouquin, parce qu'il faut bien aborder quelques questions comme ça pour un peu régler les histoires de préjugés ou d'idées fausses. Le bouddhisme, n'en déplaise à beaucoup, fonctionne avec la foi, fonctionne avec des rituels, fonctionne avec un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait typiques de ce qu'on appelle une religion. Donc dire que le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie, c'est juste déplacer le problème, parce qu'on a soi-même un problème avec la religion. Mais c'est pas du tout le cas. C'est, en réalité, il y a tout un aspect religieux dans le bouddhisme. Mais simplement, il faut redéfinir ce qu'est une religion. Parce qu'il y a beaucoup de définitions du mot religion, en réalité. En histoire des religions, quand je fais mon cours, je passe au moins 2 séances à redéfinir, enfin, à montrer toutes les définitions qui ont été données du mot religion. Et on s'aperçoit que c'est la foire d'empoigne et que personne n'est d'accord. Hein. Donc ce mot-là, il n'est pas accaparé par les religions en réalité que l'on connaît. Il peut être modifié, il peut être revu et corrigé. Et moi j'aime bien la définition d'un théologien protestant qui s'appelle Paul Tillich, qui dit en fait la religion c'est une attitude à l'égard de l'inconditionné. Une attitude à l'égard de l'inconditionné. C'est quelque chose de très large, parce que l'inconditionné ça ne dit pas Dieu. Hein, et en même temps, l'inconditionné, c'est précisément ce que recherche le bouddhisme aussi. Donc, dans ce cas-là, cette définition suffisamment large laisse complètement rentrer à l'aise le bouddhisme dans le dialogue interreligieux, là où il a sa place également. Hein. Donc, vous voyez, il faut se méfier des mots, mais en même temps, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être timide quand on est bouddhiste, et ma foi, je pense que c'est important de dire, oui, il y a des aspects religieux. Il y a des aspects religieux. Ne serait-ce que, par exemple, si je vous donne un exemple, je vous ai dit qu'il y avait de la foi dans le bouddhisme, alors il y a des gens qui préfèrent utiliser le mot confiance. Hein, parce que confiance, vous comprenez, ça fait un peu plus laïque. Bon, moi je veux bien. Mais confiance, ça veut dire avec foi. Déjà. Hein, si vous faites l'étymologie du mot. Donc on est coincé. Et alors, le mot foi, c'est quoi le mot en sanskrit ? C'est Shraddha. Et Shraddha,
C'est exactement la même racine que credo en latin, manque de peau. Donc c'est bien la foi. Hein? Mais ce n'est pas une foi, c'est pas... Beaucoup de gens confondent foi et croyance. Le bouddhisme ne se fonde pas sur des croyances, parce que la croyance, c'est en quelque sorte un effort fabriqué par l'intellect pour se persuader de quelque chose. Il y a quelque chose de fabriqué dans la croyance. Il y a quelque chose de raide dans la croyance. Il y a quelque chose d'obstiné et qui est d'ordre intellectuel, une sorte de saisie, en quelque sorte, de l'objet de la croyance. Hein? Donc c'est artificiel, la croyance. Il y a quelque chose dans la croyance qui est figé. Il y a quelque chose de rigide dans la croyance. La foi, c'est quelque chose qui s'élève de l'intérieur, à travers l'expérience que l'on fait de la chose. Et là, à ce moment-là, la foi, c'est quelque chose qui inspire. Mais dans le bouddhisme, la foi, ce n'est pas la foi en un au-delà dont on vous dirait il faut y croire. Hein, c'est pas tellement ça. C'est bien sûr il y a la foi dans le message du Bouddha, hein, dans ce qu'il nous dit de l'existence, parce que ça nous inspire. Voilà, on entend un enseignement du Dharma, du Bouddha Dharma, c'est-à-dire de l'enseignement du Bouddha, et ça nous inspire, ça nous dit quelque chose. Bon, ça c'est la foi du départ, voyez. Mais très rapidement dans le bouddhisme, on vous dit, ça se passe sur le coussin. Il faut pratiquer. Pourquoi on vous dit pratiquer? Ben parce que quand vous pratiquez, vous avez l'occasion d'expérimenter ce qui est dit dans les enseignements et de le valider par la pratique, par l'expérience. Voyez? Donc c'est une foi qui sera validée par l'expérience. Et on sait très bien que le Bouddha, dans un sutra, disait « Ne me croyez pas parce que je suis le Bouddha, prenez mon enseignement et faites comme un orfèvre va faire avec un grain d'or, c'est-à-dire on lui présente de l'or, eh bien il va l'étirer, le marteler, le faire fondre, etc., pour vérifier qu'il s'agit bien de l'or. Donc il ne va pas croire sur parole que c'est de l'or parce qu'on lui dit que c'est de l'or. Et effectivement, dans le bouddhisme, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que quelque part, on procède, je dirais presque, mais avec des grands guillemets, scientifiquement, dans le sens où quelque part on émet une hypothèse et puis on la vérifie. On la vérifie dans sa propre expérience, et ça c'est capital. Alors à ce moment-là, la foi, ben, vous voyez, c'est quelque chose qui naît d'une certitude intérieure. Et ça vous porte dans la pratique. Et ça devient une connaissance. La foi est une connaissance à ce moment-là. Quand c'est une connaissance, ben c'est une certitude parce que vous avez la connaissance de la réalité qui est derrière cette foi. Parce que le bouddhisme essaye de nous parler de la réalité telle qu'elle est et non pas de ce que l'on croit de la réalité. Ce que nous a expliqué finalement le Bouddha, c'est quoi? C'est que nous souffrons, certes. Mais pourquoi nous souffrons? Parce que nous sommes à côté de la plaque. Parce que nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, mais que nous l'habillons, nous la travestissons par nos projections mentales, par nos fabrications, en fait par nos conditionnements, parce que les habillages mentaux que nous créons sont produits par nos conditionnements les plus profonds. Parce que nous n'avons pas la réelle connaissance du monde tel qu'il est, ou des phénomènes tels qu'ils sont, des êtres humains tels qu'ils sont, des êtres sensibles en général. Nous n'avons pas cette connaissance, nous avons en réalité un voile qui nous empêche véritablement de comprendre ce dont il s'agit. Et comme nous ne comprenons pas véritablement la nature de l'existence, eh bien nous interprétons cette existence. Mais nous l'interprétons évidemment de travers. On crée des scénarios, on habille la réalité, on la travestit en quelque sorte, et puis on essaye de travailler avec ça, de manipuler la réalité. Mais la réalité n'est pas manipulable. On peut par exemple essayer de manipuler notre existence. On va se dire par exemple que, alors que la réalité nous fait constater que tout est impermanent, tout est transitoire, que tout passe, que notre existence ne dure pas très longtemps, eh bien, on va s'inventer différents prétextes pour croire que finalement, c'est important de faire des projets toute sa vie, etc. Oui, bien sûr, c'est important de faire des projets.
Mais si vous regardez bien le nombre de projets qui aboutissent dans votre vie par rapport au nombre de projets que vous avez dans la tête, c'est peut-être 5% que vous réussissez à mettre en place. Mais on s'occupe tout le temps de cette manière-là parce que ça nous permet de nous croire, de nous projeter en quelque sorte dans une sorte d'éternité. Une éternité fictive. Et nous pensons que c'est nécessaire dans notre vie de fonctionner de cette manière-là. Mais quand on est dans les projets, on n'est pas dans le présent. Alors quand on n'est pas dans le futur, dans les projets, là je parle à des jeunes, donc vous êtes beaucoup plus dans les projets, eh ben, quand on est un peu plus vieux, on est dans quoi? On est dans le passé. C'est pas mieux. Parce qu'on ressasse les choses, on vit en se référant à ce que nous avons vécu avant, et c'était mieux avant. Vous voyez? Mais finalement, on n'est toujours pas dans le présent. On n'est toujours pas là. Alors on pourrait se dire, il faut être dans le présent. Alors ça, c'est le grand truc du New Age. Soyez dans le présent. La pleine conscience. Mais ça ne suffit pas non plus. Parce que le présent n'existe pas non plus. Le passé, il n'existe que dans notre pensée présente, quand on ravive en quelque sorte des souvenirs. Mais les souvenirs sont présents. Le passé n'existe plus. Donc il n'y a rien du côté du passé, véritablement, de concret, de tangible. Vous ne pouvez pas m'apporter quelque chose du passé. Ce n'est pas possible. Il n'y a que des témoignages présents du passé. Mais ces témoignages sont présents, ils ne sont pas passés. C'est uniquement conceptuellement que l'on conçoit qu'il s'agit du passé. Le futur, apportez-moi un morceau de futur. Impossible. Le futur, il n'est que en germe au présent dans nos têtes. Mais le présent, si vous essayez de faire quelque chose, de saisir le présent, vous vous apercevrez qu'il vous échappe à chaque instant. Donc en fait, les trois temps sont une fiction de notre esprit. Alors on peut dire, oui mais quand même, le temps passe. On voit la pendule qui tourne. Oui, on voit des changements. On voit des transformations. On voit des choses qui croissent et d'autres qui se dégradent. Et c'est ça qui nous donne le sens du temps. C'est ce qu'on appelle, en bouddhisme, l'impermanence. L'aspect transitoire des phénomènes. Le fait que rien ne dure. Et pourquoi les choses ne durent pas? Parce qu'elles sont interdépendantes. Parce qu'elles sont produites en dépendance d'autres phénomènes et que jamais un phénomène n'existe en lui-même et par lui-même et que par conséquent, nous avons une chaîne, et je dirais même une trame de phénomènes fugaces, extrêmement transitoires, qui se combinent à chaque instant différemment pour créer la réalité. Mais la réalité n'a pas de consistance véritablement. C'est ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme. C'est un morceau assez dur à avaler des fois. Pour certaines personnes, on peut faire quelques années de philosophie avant de comprendre la vacuité et surtout quelques années sur le coussin pour mieux expérimenter ce dont il s'agit. Mais ce n'est pas un néant. C'est simplement le fait qu'on ne peut pas s'accrocher aux choses et que les choses ne sont pas contrôlables. Elles ne sont pas contrôlables. On passe beaucoup de temps à essayer de contrôler nos vies. On passe beaucoup de temps à essayer de contrôler les autres. On passe beaucoup de temps à essayer de faire des tas de perspectives, des tas de stratégies. Et en fait, pendant tout ce temps-là, on n'est jamais là. On n'est jamais présent à sa véritable vie. C'est-à-dire qu'on est toujours éloigné de soi-même. Or, si nous sommes éloignés de nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre esprit. Et si on ne connaît pas son esprit, on ne peut rien changer de notre perception. Si on ne change pas notre perception, on ne peut pas accéder au réel. C'est tout simplement comme ça. Si on ne commence pas par soi-même, ce n'est pas les représentations mentales qui vont nous sauver. Car ce ne sont que des représentations. Donc, il faut aller au cœur de
ce qui se passe, et pour cela, on est bien obligé de passer par notre esprit. Pourquoi? Parce que tout ce que nous percevons passe par notre esprit. Et même un scientifique qui travaille avec des appareils hyper sophistiqués, si vous regardez bien, ça se ramène à des perceptions sensorielles, toujours. C'est-à-dire que quelque part, le microscope électronique, il vous ramène une image, à un niveau très profond. D'accord. Mais c'est une image, et l'image, vous la voyez avec quoi? Avec les yeux, avec la conscience visuelle. Et vous l'interprétez avec quoi? Avec le mental, une conscience mentale. Donc il y a toujours les sens, et il y a toujours le mental derrière qui interprète. Donc, si on ne connaît pas le fonctionnement de nos sens, de nos perceptions, si on ne comprend pas le fonctionnement de notre esprit, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à s'illusionner sur l'existence et à souffrir. Pourquoi on souffre? Le Bouddha nous dit, on souffre parce qu'on n'est pas en adéquation avec la réalité. On est dans l'ignorance. Et on se raconte des histoires. Mais les histoires, n'étant pas en adéquation avec la réalité, c'est comme une mouche qui croit pouvoir accéder au ciel et qui va se taper la vitre. Pensez aux mouches. Nous sommes tous des mouches et ça fait mal. Voilà. À chaque fois qu'on n'est pas en adéquation avec le réel, c'est ce qui nous arrive. Paf! On se prend une vitre. Et c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui fait que notre conditionnement, notre existence conditionnée est insatisfaisante. Voilà. Donc, c'est ce constat-là qui est au départ du bouddhisme. C'est l'insatisfaction de l'existence. Et quoi que l'on fasse, on peut toujours repeindre les barreaux de la prison dorée, en doré. C'est pas un problème. Ça, on peut le faire. Alors, par exemple, moi, je dirais que le développement personnel, d'un point de vue strictement bouddhiste, et du bouddhiste pur et dur, c'est guère plus que repeindre les barreaux de la prison. Ça ne remet pas en question la prison de notre existence. Ça ne fait que la rendre un peu plus vivable pendant un moment. Vous voyez ? Alors, je ne dis pas que c'est inutile. Attention. Je ne suis pas en train de démolir la possibilité d'un développement personnel. Mais là où je veux en venir quand je vous parle de ça, c'est que le bouddhisme n'est pas un outil de développement personnel. Il n'est pas réductible à des techniques ou à des outils. C'est un ensemble de réflexions, de pratiques, de textes, d'enseignements. C'est quelque chose de vivant. C'est véhiculé par une transmission, c'est-à-dire une tradition. Ça veut dire quoi? Vous voyez, par exemple, quelque chose qu'on est en train de perdre à notre époque hyper moderne, c'est l'idée de tradition. On perd l'idée de la tradition. Parce qu'on est tellement individualiste qu'on ne veut pas rentrer dans des cadres, dans des moules, dans des choses comme ça. Donc on se méfie des institutions religieuses, par exemple. Vous voyez? Et on a bien raison parfois de se méfier des institutions religieuses. Mais n'empêche que les traditions, c'est fait pour transmettre. Parce que le mot tradition, c'est relié à la transmission. Alors la transmission, c'est quoi? C'est la transmission, pas seulement d'un savoir dans le cas spirituel, c'est la transmission d'une essence spirituelle qui doit être maintenue vivante de génération en génération. Si le bouddhisme nous est arrivé en Occident avec la puissance qu'il peut avoir au niveau de ses pratiques, c'est tout simplement parce que les maîtres qui ont précédé ont toujours, avec soin, gardé la transmission intacte, en dépit des aléas de l'histoire. Donc la tradition, c'est ça. La tradition, ça sert à garder l'expérience des anciens, à la transmettre, mais pas comme quelque chose de figé, comme quelque chose de vivant. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'une tradition, c'est un contenant et un contenu. Évidemment, ce qui compte le plus, c'est le contenu. Le contenu, c'est l'enseignement spirituel lui-même. C'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va s'allumer en nous, grâce à la foi, une fois que l'expérience commence à se manifester en nous. Et alors, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est propre à nous
aussi. C'est-à-dire que quelque part, le message est passé. Les maîtres ont enseigné quelque chose, et soi-même on en fait l'expérience, ça devient vivant. Ça s'allume en nous. Si ça s'allume, c'est parce que ça l'était déjà en nous. Encore fallait-il avoir le bon chemin pour parvenir en nous-mêmes, pour le trouver. Vous voyez ? Voilà. Et la tradition, c'est son rôle. C'est son rôle. C'est pour ça qu'il y a des cadres, et c'est pour ça qu'il y a des structures dans une voie spirituelle. Maintenant, ça c'est le contenu, c'est la quintessence de la tradition. Parce que la quintessence de la tradition, si vous voulez, c'est indicible. C'est inconditionné, c'est quelque chose d'inexprimable. On ne peut pas l'exprimer par des concepts. C'est quelque chose qui doit être vécu, directement. Alors, pour l'aider à se maintenir et à ne pas s'évaporer, eh bien, il y a un contenant. C'est ça qu'on appelle la structure de la tradition. C'est-à-dire quelque chose qui permet à la tradition de se poursuivre de génération en génération sans que le contenant soit cassé et que le contenu se répande et s'évapore. Donc, le point délicat de tout cela, c'est que une tradition, c'est un contenant et un contenu. L'important, la mission de la tradition, c'est de maintenir le contenu vivant, mais il ne s'agit pas que le contenant devienne trop rigide. Il ne s'agit pas que le contenant se fige, parce que les conditions historiques changent, parce que quelque chose comme le bouddhisme, par exemple, va changer de pays, va changer de culture, il va aller dans différents endroits. À l'heure actuelle, il s'installe en Occident, chose qui était totalement inimaginable il y a encore 60, 70 ans. C'est très récent quand même, cette histoire. Et c'est la première fois que quelque chose venant de l'extérieur de l'Occident s'installe en Occident par la demande des Occidentaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'habitude, c'est nous qui exportons nos produits. C'est nous qui exportons notre savoir. C'est nous qui mondialisons la planète, avec une belle arrogance occidentale. Et là, quelque part, on se met à l'écoute de quelque chose d'autre. Bon, donc c'est une situation nouvelle. Et évidemment, la tradition bouddhique, ou les traditions bouddhiques telles qu'elles sont proposées et qui arrivent en Occident, évidemment qu'elles ne peuvent pas être exactement comme elles ont été dans chacune des cultures orientales qui correspondaient à des cadres culturels différents. C'est évident qu'il va y avoir une évolution. Le contenant doit évoluer, mais pas au point de se déformer de telle manière qu'il laisse échapper le contenu. Et donc c'est tout l'enjeu du bouddhisme en Occident actuellement. Est-ce qu'il est capable, alors on peut l'espérer parce que jusqu'ici il y a réussi dans plein de cultures différentes. Il n'y a pas plus différent que de passer de l'Inde par la route de la soie jusqu'en Chine. Franchement, entre l'Inde et la Chine, il n'y a pas grand-chose de commun. Et quand ça passe au Japon, alors là, n'en parlons pas. C'est encore un autre monde. La Corée aussi est un autre monde. Le Vietnam est un autre monde. Les pays du Sud-Est asiatique sont un autre monde. Tout ça, c'est des mondes très riches et très variés. Des cultures qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Alors nous, on se dit, oh, c'est des Asiatiques, c'est des bridés. Oui, mais non. Non. C'est vraiment extrêmement différent comme monde. Et malgré tout, le bouddhisme s'est adapté dans chacun de ces pays. Et visiblement, il y a gardé de la force. C'est-à-dire, donc, ça veut dire qu'il a gardé son contenu. Parce que la transmission n'a pas été dilapidée. Alors, en Occident, le défi est grand. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'horribles manipulateurs, d'abominables instrumentalisateurs. On instrumentalise n'importe quoi. On adore dépecer les choses pour prendre ce qui nous intéresse. Donc, les Occidentaux sont habitués à se servir dans le grand magasin de la planète. Nous sommes en plus à une période qu'on appelle l'hyper-modernité, parfois,
certains sociologues utilisent ce mot. Alors vous inquiétez pas, c'est rien de particulier, c'est simplement une période où la modernité s'exacerbe, hein, au point où mais s'exaspère aussi, au point où l'individu est roi. Hein. L'individu, c'est tout. Au point qu'on oublie le collectif, au point que les gens ne savent même plus faire une manif, hein, ne savent plus se regrouper. Mais chacun, pour soi, essaye d'améliorer sa vie. Alors ça donne des tas de choses, évidemment. Au niveau individuel, les gens sont en fait des individus rois. Mais en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'isolent les uns des autres, de plus en plus. Alors, on leur donne des jouets, évidemment, pour ne pas être isolés, pour leur donner l'illusion qu'ils ne sont pas isolés. On leur donne des iPhones, on leur donne des smartphones, on leur donne des tas de bidules. Super. C'est la gadgetisation de l'individu, et puis ça le rassure. Sauf que la communication telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle peut aussi être une non-communication totale. C'est extrêmement facile de couper son smartphone. C'est extrêmement facile d'envoyer un SMS de rupture. C'est beaucoup plus facile que de prendre un rendez-vous avec la personne et de lui dire en face. Et on s'aperçoit que les comportements de fuite sont de plus en plus fréquents. Ça, c'est les conséquences du culte de l'individu. Voyez ? Alors, on voit des gens, ils ne peuvent plus évoluer ensemble parce que vous comprenez, c'est pas bon pour mon ego. Tu n'es pas bon pour mon ego. Hein, donc, je dois faire mon chemin de mon côté. Voilà. Donc, et c'est ça, hein, qu'on peut voir comme étant un petit peu pervers en quelque sorte dans l'individualisation, qui n'est pas une individuation, mais en réalité une fragmentation, hein, une dispersion, un moment où les individus sont de plus en plus isolés dans leur propre monde mental, et avec une hypercommunication, mais qui n'est pas une réelle communication parce qu'il n'y a pas d'écoute. Hein, l'écoute ne se fait que à deux, les yeux dans les yeux, en écoutant l'autre, en prenant le temps, en prenant de l'espace. Hein, c'est pas à travers un smartphone, c'est pas à travers, même avec Skype, qui est déjà un peu mieux, mais tout ça, ce sont des moyens qui sont extrêmement trompeurs du point de vue de la relation humaine. Et on ne peut pas faire toute une transmission de cette manière-là non plus. À un moment donné, il faut voir le maître. Parce qu'à l'heure actuelle, on commence à utiliser les moyens aussi qui sont à notre portée, en quelque sorte. Hein. Tous les moyens électroniques sont utilisés. Il y a de plus en plus de maîtres qui font des enseignements et qui le transmettent par webcast. C'est très bien. C'est extrêmement bien. Mais il faut en même temps quand même prendre le temps de se déplacer de temps en temps et de voir le maître en face, en chair et en os. Hein. Alors là, ça devient excellent justement pour ne pas perdre le fil. Mais il faut aussi ce rapport direct. Voyez, hein. On n'est pas dans un monde virtuel. Il faut essayer de se rendre compte qu'on rentre de plus en plus dans une virtualité. Et une virtualité des rapports humains également. Donc voilà, cette hypermodernité, elle est redoutable pour les transmissions qui doivent se faire d'esprit à esprit, d'être humain à être humain. Et les apprentissages ne se font plus de la manière traditionnelle. Vous n'allez plus voir en tant qu'apprenti quelqu'un qui a un savoir-faire pour apprendre à utiliser vos mains, pour savoir, je sais pas moi, faire du tissage, faire des choses. C'est très rare. Peut-être que dans votre génération, le besoin s'en fait ressentir et peut-être que ça revient. Et ça serait tant mieux. Mais il y a des choses qu'on ne peut apprendre comme ça que de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et le bouddhisme, c'est quelque chose qui s'apprend de cette manière-là. Ça s'apprend directement. Et donc, il s'agit d'avoir des relations de confiance entre les générations. Et voilà pourquoi il y a des maîtres. Quand on dit maître, un maître, c'est pas quelqu'un qu'on idolâtre, c'est pas une espèce de vedette. Non, c'est quelqu'un qui a une expérience profonde et qui a la capacité de transmettre cette expérience profonde à ceux qui veulent l'entendre
de manière à ce qu'eux-mêmes puissent accéder, dans leur fort intérieur, au même type d'expérience profonde, et à leur tour, pour les générations futures, pourront être de quelque utilité. Vous voyez ? Donc, c'est tout sauf égotique. Parce que s'il y a de l'ego là-dedans, c'est une catastrophe. Alors, évidemment, dans le bouddhisme, on se méfie beaucoup de ce qu'on appelle l'ego. Alors, évidemment, c'est un terme aussi extrêmement piégé, puisque de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est l'ego des psychologues dont on parle? Non, pas vraiment. Dans le bouddhisme, ou plutôt, oui et non. L'ego, c'est quoi? Eh ben, c'est ce sentiment d'individualité qui se croit indépendant de tout le monde. Ce sentiment de surpuissance individuelle, hein, que l'on crée pour se rassurer, alors que nous sommes impermanents, comme tous les autres phénomènes, que rien de ce qui se passe dans notre esprit n'est identique à ce qui se passait dans notre esprit l'instant d'avant, et que l'instant d'après, tout va encore changer, et que finalement, que ce soit notre corps, que ce soit nos perceptions, que ce soit nos idées sur les choses, que ce soit nos habitudes, ou que ce soit nos consciences, tout cela change à chaque instant. Tout cela bouge à chaque instant. Or, ce que nous créons avec l'ego, c'est le sentiment de permanence. C'est le sentiment d'exister pour de bon et d'être installé là pour un temps, de préférence, que l'on croit éternel. Donc l'ego, c'est une projection. C'est une projection, c'est pas quelque chose de réel. Alors, l'ego, c'est quoi? Pourquoi on a un ego? Tout simplement parce que comme nous ne connaissons pas notre vraie nature, eh ben, nous sommes bien obligés de nous accrocher à quelque chose. Et alors donc, plutôt que de n'être rien, ou d'avoir peur d'être rien, alors on s'accroche à une espèce de baudruche, de fantoche, qui s'appelle l'ego, et qui est constitué d'un ramassis de sensations, d'impressions, de mémoires, de choses qui semblent nous constituer, et qui semblent s'entretenir, et donc avoir une certaine réalité. Mais en réalité, tout cela est extrêmement fragile, extrêmement fugace. C'est une sorte de fouillis, en réalité, l'ego. C'est pas quelque chose de réellement constitué. À tel point qu'on est tout le temps en train d'essayer de le reconstituer pour qu'il puisse exister. Et donc, ce qu'a dit le Bouddha par rapport à l'ego, à cet ego-là, c'est que c'est une fiction, c'est un fantasme, c'est une projection, et ça nous empêche de voir notre vraie nature. Ça nous empêche de voir ce que nous sommes réellement. Et comme l'ego est constitué par nos projections, il est donc conditionné, et par conséquent, tant qu'on a le sentiment que c'est ça le centre de notre être, eh bien, nous sommes des êtres conditionnés. Nous sommes des êtres aliénés. Et c'est pour ça que nous souffrons. Alors, il n'a pas dit qu'il fallait détruire l'ego. Le Bouddha n'a jamais dit qu'il fallait détruire l'ego. Ça, c'est une surinterprétation qu'on a beaucoup dans les centres bouddhistes. Dans les centres bouddhistes, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais c'est ton ego, ah, mais oui, celui-là, il a un fort ego, etc. » On dirait qu'ils font la chasse à l'ego. Il n'y a pas à faire la chasse à quelque chose qui n'existe pas. Il y a à en prendre conscience, tranquillement. Et puis, en même temps, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas relativement. C'est quand même bien pratique d'avoir un nom pour payer des impôts, pour avoir une carte d'identité, pour, quand on vous appelle, répondre présent. C'est bien utile quand même. Mais c'est conventionnel, il faut le savoir. Ce n'est pas notre réalité fondamentale. Et c'est là où justement le bouddhisme ne peut pas être un chemin de développement personnel, ou plutôt il ne peut pas être seulement un chemin de développement personnel, parce que on ne va pas chercher à enrichir l'image que l'on a de soi-même, qui est une image nécessairement égotique. On va chercher à plutôt dégonfler les baudruches pour aller plus loin au fond de nous-mêmes et découvrir notre vraie nature. Et là, ça devient un chemin spirituel. C'est une voie. Et une voie spirituelle, c'est pas quelques éléments qu'on rajoute à notre personnalité pour aller mieux. C'est d'abord un déshabillage. C'est d'abord se mettre à nu.
C'est d'abord avoir le courage de regarder en soi, et même les choses désagréables. C'est savoir que le chemin spirituel ne va pas être facile, qu'il va y avoir des choses exaltantes et des choses très difficiles à traverser, mais que ça ne sera pas quelque chose qui est, certes, il peut y avoir des pétales de rose, mais il y aura aussi les piquants. Et donc il faut accepter cette possibilité-là. Mais notre individualisme actuel, il n'a pas envie de se remettre en question, vous voyez, puisque l'individu est roi, l'individu est consommateur, l'individu veut se faire du bien. Alors ça ne fait pas de mal de se faire du bien, hein, je suis d'accord. C'est pas que le bouddhisme vous dit arrêtez de vous faire du bien et bavez-en. Non. Mais il vous dit ça c'est la surface. Si vous vous contentez de faire ça, vous n'éviterez jamais la souffrance, parce que la souffrance sera toujours là. Parce que vous n'aurez rien éradiqué de ce qui est la cause de votre souffrance. Parce que vous ne serez pas allé loin. Vous serez resté juste en surface. Alors c'est déjà mieux que de ne rien faire, bien sûr. C'est en cela que, quelque part, les psychothérapies, tout ce qui peut être coaching, tout ce qui va aider les gens, effectivement, à trouver une certaine place relative, dans leurs conditions relatives. Mais elle ne leur permettra jamais d'atteindre l'inconditionné, d'atteindre le centre même de leur être, qui est quelque chose d'indicible, d'extrêmement profond et surtout d'inconditionné. J'insiste bien sur ce mot. Si c'est inconditionné, c'est que c'est vraiment libre. Car nous sommes réellement libres au fond de nous-mêmes. Libres, connaissants, inconditionnés, ouverts à tous les possibles. C'est ça la nature de l'esprit. C'est ça qu'on appelle la nature de l'esprit dans le bouddhisme, ou la nature de Bouddha. C'est-à-dire que le Bouddha, c'est pas un dieu qui aurait enseigné des choses, non. C'est quelqu'un qui a découvert sa nature la plus profonde, qui s'est totalement libéré de tous les conditionnements, et qui s'est éveillé, c'est-à-dire qui a la connaissance de toute chose, de par son expérience, et qui peut la transmettre dans le sens où il n'y a rien à transmettre, mais il y a quelque chose à allumer chez chacun des individus qui entend l'enseignement. Parce que c'est chez chacun. Mais il faut le trouver. Et il faut cheminer pour le dégager de tous les conditionnements qui font obstacle à cette véritable nature. Et c'est ça le propos du bouddhisme. Voyez ? Donc c'est en cela que le bouddhisme est véritablement un cheminement spirituel. Et un cheminement spirituel, ça veut dire donc une transmission authentique par des maîtres qualifiés. Quelque part, on ne peut pas sortir de ce cadre-là, parce que c'est pas spontanément qu'on devient un Bouddha. D'ailleurs, devient-on un Bouddha? Non, on accède à sa vraie nature, qui est celle d'un Bouddha, par le cheminement. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une invention, c'est pas quelque chose qui est, voilà, à laquelle vous devez croire et puis vous contenter d'y croire. Non, c'est quelque chose que vous devez trouver. Et ça demande des efforts, évidemment. Ça demande d'abandonner toutes les fausses conceptions qu'on a de l'existence, tout ce qui nous rassure, quelque part, tous nos cocons. On ne fait pas du cocooning dans le bouddhisme. On détruit les cocons. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas avoir un petit cocon. Mais on sait qu'il est temporaire. Vous voyez ? On ne va pas se faire je veux dire, on n'est pas stakhanoviste non plus, on n'est pas en train de se flageller. C'est pas du tout ça. Il faut bien comprendre mon propos. Mon propos, c'est pas de dire que tout ça, c'est de la merde. Non. Je ne dis pas que le bricolage qui peut exister et qui peut faire du bien aux gens, pourquoi pas, mais à condition de savoir que c'est du bricolage. Alors qu'une voie spirituelle, c'est pas du bricolage. C'est un ensemble de moyens qui sont mis à la disposition de l'individu pour se transformer profondément, et ça demande toute une vie, sinon même plus. Donc, voilà, c'est simplement la différence, vous voyez, c'est une différence d'échelle, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire pour autant que
voilà, par exemple, l'attitude du bouddhisme, c'est finalement de parvenir à une guérison intégrale de l'individu, de l'être, hein, parce que la guérison intégrale, c'est l'éveil. Mais ça veut dire aussi qu'on peut se guérir des petits maux qu'on a aussi, bien sûr. Mais simplement, il ne faut pas confondre les niveaux. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, par exemple, on a tendance à utiliser des éléments du bouddhisme dans beaucoup des nouvelles techniques, effectivement, dans le coaching, dans la pleine conscience, qui se développe beaucoup chez les psychologues. Les psychologues ne comprenaient rien jusqu'à il y a une dizaine d'années à la méditation. Et puis d'un seul coup, ils découvrent qu'ils peuvent l'utiliser. Alors, c'est tout nouveau, tout beau, et ils s'accaparent en quelque sorte un domaine, et ils s'instituent tout de suite instructeurs en méditation. C'est un peu facile. Mais en même temps, pourquoi pas? Parce que si c'est pour aider des gens, par exemple, dans les hôpitaux, comme Kabat-Zinn a fait au début, qui est bouddhiste à l'origine, il a fait ça dans des hôpitaux américains au départ, de faire méditer les gens selon la pratique qu'on appelle shamatha. Shamatha, c'est simplement calmer l'esprit. En fait, c'est un préliminaire de la méditation, c'est pas la méditation. Donc la pleine conscience, c'est juste un préliminaire de méditation. En soi-même, on peut dire que c'est même presque pas bouddhiste, parce que quiconque veut vraiment travailler d'une façon profonde avec son esprit doit d'abord calmer son esprit et savoir se concentrer. Tant qu'on est dans la dispersion, on ne peut rien faire. Donc il faut bien calmer l'esprit. Il faut prendre le singe et lui dire pas bouger. Et ça demande du temps, effectivement, et ça demande une certaine technique. Ça, c'est ce qu'on appelle shamatha. Mais c'est du shamatha, tout simplement. Bon, c'est très bien parce que ça aide les gens à se distancer de leur douleur, par exemple. C'était le premier but. Au départ, c'était dans les hôpitaux, pour les grands douloureux, de façon à ce qu'ils ne soient plus identifiés à la pensée et à l'émotion liée à la douleur. De manière à ce que, voyant que leur esprit peut jouer avec les émotions et les idées sans pour autant être complètement collé à elles, acquérait une sorte de liberté par rapport à ces émotions, ces idées et même à la douleur elle-même. Et ce dessaisissement provoquait une baisse de l'intensité de la douleur. Bon, c'est une très belle constatation et c'est extrêmement important de pouvoir l'utiliser dans le cas de cancer, dans le cas de tout un tas de difficultés. Quand il y a des difficultés psychologiques, si la pleine conscience aide les gens, tant mieux. Mais simplement, il faut faire attention à ce que ces mouvements-là ne débordent pas non plus entièrement et ne prennent pas la totalité, en quelque sorte, de la place, comme si c'était vraiment, au fond, la seule chose qui importe dans le bouddhisme. Voyez ? C'est-à-dire que, voyez, on utilise des éléments, on les extrait de la tradition, et puis finalement, on ne considère plus que ces éléments. Et à ce moment-là, la tradition s'effondre comme une peau de chagrin. Parce qu'on l'a pompé. Mais alors, ce qui s'appelle vraiment du vampirisme occidental. Je vais vous donner un exemple. Il y a un grand exemple quand même, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Il y a une pratiquante américaine, je peux dire son nom, Tultrimalione. C'est une grande pratiquante américaine qui aime bien le Tchö, qui est une pratique qui consiste, dans le tantrisme, à offrir son corps. C'est l'offrande du mendiant, c'est l'offrande du kusali, du mendiant, qui offre son corps parce qu'il n'a rien d'autre à offrir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette pratique ? Eh bien, on convoque tous les êtres éveillés, mais également tous les êtres du samsara, c'est-à-dire tous les êtres conditionnés, et qui ont une certaine soif d'existence, et aussi tous les démons. Et on convoque tout ce monde. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on offre son corps, c'est-à-dire que on se dissocie du corps sous une manifestation, et cette manifestation tranche la calotte crânienne de notre cadavre, et dans la calotte crânienne qui devient immense, on met tous les ingrédients du corps, et on fait bouillir tout ça, et on l'offre à tous ses hôtes. Et c'est une manière, en quelque sorte, de se dessaisir de l'ego. C'est une manière de se débarrasser de notre attachement au corps.
Parce que s'il y a bien une identification extrêmement importante qui fait qu'on est accro, justement, à notre existence telle qu'elle est, c'est bien notre corps. C'est l'attachement au corps. Hein. Très souvent, il suffit de voir, on voit l'apparence corporelle de quelqu'un, on dit « Ah, c'est un tel ». Vous voyez quelqu'un sur une photo, vous dites « Ah, c'est un tel ». Ben non, c'est une représentation de son corps. C'est pas la personne. Vous ne pouvez pas réduire la personne au corps. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc voilà. Donc c'est une pratique qui consiste à réaliser que les démons sont des projections, mais que le corps aussi est une projection, et que l'attachement au corps est une projection. Donc c'est une pratique pour réaliser la vacuité fondamentale de tous les phénomènes. Donc c'est une pratique très puissante. Et ça se fait, figurez-vous, pas dans les jardins publics bien agréables de la capitale bruxelloise, pas dans nos cimetières qui sont bien trop tranquilles, mais ça se fait dans des lieux hantés. Ça se fait dans des lieux terribles. Ça se fait dans des charniers. Parce qu'en Inde, on parle de charniers. Hein, c'est là où on brûle les corps, où on démembre les corps, etc. C'est des endroits épouvantables. Hein, vous avez la puanteur de la graisse humaine qui est en train de se consumer. Hein, il faut aller sur les Ghats en Inde pour voir de quoi il s'agit. Il y a une réalité qu'on voit en Inde et qui nous est totalement escamotée en Occident. On ne voit pas la mort en Occident. On ne voit plus la mort. Hein, la mort, c'est une fiction. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, le Tchö, c'est ça. Il se trouve que, voulant bien faire, elle a utilisé le cadre du Tchö pour faire une pratique de psychothérapie, pour apprivoiser ses démons intérieurs. L'idée n'était pas mauvaise en soi, mais elle a été récupérée très rapidement par des coachs et des instituts de coaching, et notamment un institut de coaching en France qui s'appelle Repère, et qui utilise cette méthode maintenant, et je me demande d'ailleurs s'il le fait avec l'autorisation de Sultrimalion, hein, mais il utilise cette méthode et il la propose à qui? À des chefs d'entreprise. Il les propose cette méthode, qui est une méthode édulcorée par rapport à la méthode de départ, mais qui est inspirée de cette méthode-là. Il la propose, pour faire la paix avec ses démons intérieurs, de façon à en faire des qualités qui vont se rajouter aux qualités personnelles de l'individu qui est en train de faire ce travail. Bon, très bien. Sauf que là, on est en train de construire l'ego, alors que la pratique de Tchö était faite pour défaire la croyance en l'ego. Donc vous voyez déjà, il y a une inversion de la pratique. La pratique est utilisée à contre-courant de son véritable but. Et en plus, on substitue la relation traditionnelle qui est celle d'un maître avec son disciple, d'un maître qui transmet cette pratique dans un cadre bien précis à son disciple. On y substitue quoi? La relation client-coaching. Et si c'est client-coaching, ça veut dire que c'est payant. Donc on utilise une méthode traditionnelle qui vient du bouddhisme tibétain, sans demander l'autorisation des transmetteurs de cette pratique, dans un cadre mercantile, pour faire que les chefs d'entreprise soient plus performants pour exploiter leurs chers petits employés. Si ce n'est pas une perversion, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est là où on voit les dangers de notre Occident, si vous voulez, parce que on est redoutable, on peut dévorer tout et n'importe quoi, et on recrache les petits os, hein, mais on a bien digéré, mais en fait, il ne reste plus grand-chose. C'est ce qui s'est passé pour le yoga. Si vous regardez bien le yoga, en Occident, je suis peut-être un peu provocateur quand je dis ça, mais c'est devenu une gymnastique douce pour m'aimer. Mais c'est quoi le yoga? C'est un chemin spirituel dans l'hindouisme. C'est un chemin spirituel complet et extrêmement difficile. Donc là, on est dans un cadre, on est hors cadre. Avec le yoga, on est totalement hors cadre. Bon. Finalement, le yoga, ça doit être gentillet, ça doit être quelque chose qui fait du bien. Ça permet de se maintenir en forme, d'être un peu plus calme, et puis voilà. Voilà ce qu'on retient, nous, du yoga en Occident.
alors que c'est un chemin spirituel, complet, qui amène à la libération. Donc voilà, c'est simplement, c'est peut-être, mon propos est peut-être un petit peu, mais si vous voulez, un peu dur, mais je mets vraiment en garde contre le bricolage spirituel, parce que le bricolage spirituel ne fait pas une voie spirituelle. Le bricolage spirituel, il va amener des petits plus à l'individu, mais comme le dit un de mes maîtres, il dit « La recherche du bonheur, tel qu'on l'a en Occident, le bonheur que l'on recherche ne vaut guère plus qu'un petit répit qui serait accordé quelques heures à un malade condamné par la médecine sur son lit d'hôpital. » Voilà. C'est-à-dire que quelque part, ouf, ça va un petit peu mieux. Et c'est ça qu'on recherche. Alors que la spiritualité, dans le cas du bouddhisme, promet aussi un certain bonheur. D'où le titre, le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Parce que le point d'interrogation, c'est extrêmement important. Si on croit que le bouddhisme nous amène les petits bonheurs habituels, oui, il va nous en amener, évidemment, parce que c'est pas désagréable non plus de pratiquer le bouddhisme. Il y a des moments très intenses, il y a des choses magnifiques, il y a des tas de moments d'exaltation, mais il y a des moments où on rame. Il y a des moments qui sont très durs, aussi, parce qu'on se confronte à soi-même. Donc c'est pas facile, voyez. Et le bonheur dont il est question dans le bouddhisme, c'est pas ce type de bonheur temporaire. C'est un bonheur définitif dont on parle, c'est-à-dire un bonheur inconditionné, encore une fois. C'est quand notre esprit n'est plus cet esprit de surface avec toutes ses projections, mais qu'on est arrivé au fond de notre esprit, qu'on détermine comme étant simplement vacuité, luminosité. C'est-à-dire, c'est un espace ouvert qui est doué de connaissance, mais qui n'est absolument pas conditionné par quoi que ce soit. Ça, c'est la nature de notre esprit, la véritable nature de notre esprit. C'est un inconditionné complet. Eh bien ça, oui, quand on est dans cette dimension-là, on peut dire que le bonheur est là, dans le sens où il n'y a plus de cause de souffrance. C'est impossible d'avoir une cause de souffrance dans cet état. Les pensées et les émotions, quand on est dans cet état, se libèrent naturellement dès que ça surgit. Il n'y a aucune espèce de chose qui tient dans notre esprit. Ordinairement, vous savez comment ça se passe dans notre esprit. Vous avez une idée, vous avez un souci, vous avez une obsession, ça s'accroche. Et puis on tricote. On tricote. Et on n'arrête pas de constituer une toile qui nous emprisonne de plus en plus. Nos concepts, nos idées, c'est comme ça, c'est mon caractère, je ne peux pas changer, oui mais lui c'est un salaud, etc. Et on n'arrête pas de projeter sur des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui sont juste simplement une espèce de construction mentale. Et on s'emprisonne soi-même. Il y a une image traditionnelle qui dit on est comme un ver à soie qui s'emprisonnerait dans son cocon et qui finirait par s'étouffer. C'est ça notre esprit tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc en fait là c'est arriver à se débarrasser de tous les cocons, mettre à nu la véritable nature de notre esprit, et là dans cette liberté totale, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre regard se tourne naturellement vers les autres, parce que c'est impossible de les laisser là où ils sont, quand on sait d'où vient la souffrance, quand on sait ce qu'on peut transmettre à ce moment-là aux autres, eh bien on essaye de le transmettre. Voyez ? Donc automatiquement, ce n'est pas non plus quelque chose de nombriliste. La pratique de méditation, qui semble être une introspection, en réalité débouche sur le souci altruiste. Ce ne peut pas être autrement. C'est impossible. Sinon, c'est qu'on fait fausse route. Donc, voyez, j'essaie juste de vous donner une petite image, de ce que, voilà, de l'objectif, en quelque sorte, d'une voie spirituelle, qui n'est pas un objectif, qui est
un non-objectif en quelque sorte, puisque cet objectif, tant qu'on a un objectif, c'est toujours faux. C'est toujours une projection. On n'y est pas. Donc il faut aussi lâcher les objectifs. Mais vous voyez, c'est un cheminement qui doit toujours remettre en question la manière dont on le conçoit. Alors pour vraiment faire ce cheminement, c'est extrêmement important d'avoir des textes et d'avoir une parole vivante, c'est-à-dire des transmetteurs, des gens qui ont fait l'expérience eux-mêmes et qui peuvent vous la transmettre. Parce que sinon, c'est quasiment inatteignable. On peut Alors, il y a des gens, par exemple, qui se disent « Ah, mais moi, je fais un chemin spirituel, mais je n'ai pas besoin de maître. » Bien, ok, c'est possible, à condition d'être déjà à un très bon niveau. Parce que sinon, on va patauger dans les illusions de son esprit. On va changer d'illusion, c'est tout. Mais il n'y aura aucun moyen de sortir de la souricière. Ça sera toujours pareil. Donc voilà pourquoi un chemin spirituel, c'est pas du développement personnel, que le bricolage, que beaucoup de gens se font l'illusion avec un bricolage spirituel fait de ceci, de cela. Vous voyez, on prend un peu de christianisme, mais pas les trucs chiants. Et puis alors, le bouddhisme, c'est sympa, il y a la méditation, c'est cool. Et puis, voilà, on va prendre des éléments comme ça, un peu partout, vous voyez, un peu de yoga quand même, puis du tai chi chuan, parce que ça fait bien, c'est sympa, c'est cool, c'est chouette. Voilà, super, génial. Bon, on occupe sa vie. Et puis c'est mieux que ces pauvres individus qui, eux, par contre, sont nés dans le guidon et puis finalement sont très durs dans la vie. Et, évidemment, on est cool, on est, en quelque sorte, c'est la spiritualité pour bobo. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans les groupes spirituels. Il n'y a pas beaucoup de prolétaires. Il y a surtout des enseignants, des médecins, des infirmières, des gens qui ont quand même un certain niveau. Donc un peu des bobos, quoi, finalement. Mais c'est une spiritualité, vous voyez, un peu élitiste quelque part. Et surtout, il ne faut pas aller trop loin, quoi, parce que sinon, ça fait bobo. Donc, voilà, vous voyez, on se mouille, mais pas trop. Et c'est ça vraiment le piège de notre hypermodernité, et c'est le piège dans lequel le bouddhisme risque de tomber. Bon, voilà. Moi, mon souci, c'est quoi? C'est pas de sauver le bouddhisme. J'en ai pas le pouvoir. Je serais vraiment une espèce de super-égo si je pensais que je pouvais sauver le bouddhisme, franchement. Bon. Puis il n'a pas besoin de moi pour être sauvé. De toute façon, c'est pas la question. Il sait très bien prendre soin de lui-même. Mais c'est de faire comprendre une chose, c'est que on est dans une période où tout s'ouvre à cause de la globalisation. Tout s'ouvre, y compris au niveau des spiritualités. Alors il y a des gens, ils vont choisir le néo-chamanisme, vous voyez. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que le chamanisme n'est pas exportable. Le chamanisme est tribal. Il est lié à des ancêtres. Il est lié à une localisation bien particulière. Comment voulez-vous prétendre, vous, occidental, devenir chaman? C'est stupide. C'est impossible. C'est contraire même à l'esprit du chamanisme. Ça ne peut pas fonctionner. Alors ça devient business. Et c'est plus une spiritualité. On fait des expériences. On prend de l'ayahuasca pendant un week-end. Puis après, on a du mal à redescendre. C'est normal. Vous voyez? Voilà, c'est ça le problème de notre époque. C'est qu'évidemment, tout est ouvert. C'est formidable, c'est extraordinaire, c'est génial. Je veux dire, j'aurais jamais rencontré probablement le bouddhisme, je ne l'aurais jamais pratiqué si j'étais né à une autre époque en Occident. C'est évident. Mais en même temps, quelque part, tout en ayant cette ouverture sur tout ce qui est possible, il faut savoir aussi faire son cheminement. C'est un peu comme dans Internet. On peut se perdre dans Internet. Il faut savoir vraiment garder sa ligne si on veut vraiment creuser un sujet sur Internet et pas repartir à 10 000 lieues. Ça demande une discipline. Et bien, en fait, la vie,
si on la veut spirituelle, ça demande une certaine discipline et ça demande un certain cadre. C'est-à-dire, non pas un cadre rigide, non pas un fondamentalisme, parce que ça, c'est le fameux contenant qui se rigidifie tellement, qui tue le contenu vivant, hein, qui le rend inerte. Hein. Le fondamentalisme, c'est l'ennemi de la tradition, autant que la dispersion et le dépeçage de la tradition. C'est les deux grands ennemis qui guettent toute tradition. Mais l'intérêt de garder une tradition, c'est juste pour que les générations futures puissent elles-mêmes profiter d'un chemin spirituel et de pouvoir le pratiquer si elles en ont besoin, si elles en ont envie, si elles en ont la motivation, et qu'on ne coupe pas les générations suivantes de ce que nous, on a la chance d'avoir à l'heure actuelle. Voilà. C'est juste ça. Voyez ? Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Parce qu'imaginez que chaque maître dans la tradition, je sais pas, je vais prendre le zen par exemple, au hasard comme ça, admettons par exemple que chaque maître zen mette son grain de sel et rajoute son petit plus ou son petit moins dans la manière de transmettre à ses disciples. Hein, et qu'à chaque génération comme ça, la fantaisie s'empare de chaque maître dans la génération et qu'ils transmettent comme ça en fonction de ce que lui choisit. Bah, au bout de 5 générations, il n'y aura plus de zen. C'est ça le danger. Si le zen nous est arrivé jusque maintenant avec la transmission, c'est parce que les gens ont maintenu la transmission avec soin. Ils ne l'ont pas édulcoré. Voilà. Donc, simplement, c'est juste ça, ce message, c'est faire attention à ne pas édulcorer les choses et à ne pas mélanger les choses. Si chacun garde bien son troupeau, tout va bien. Si les coachs disent « ça vient du bouddhisme », mais ce que je vous enseigne n'est pas du bouddhisme, tout va bien. Voyez ? Si le développement personnel utilise certaines techniques, mais a l'honnêteté de dire d'où ça vient, hein, en expliquant que, certes, c'est une technique, c'est l'aspect technique qu'il utilise, mais ce n'est pas le fond, parce que son objectif est un objectif à court terme et temporaire, et qui est lié plutôt à l'existence ordinaire, tout va bien. Mais les gens, ils doivent être prévenus parce que sinon, ils vont faire des confusions. Parce qu'il n'y a plus d'éducation spirituelle dans nos sociétés. Il y a aussi ce manque. Voilà. C'est un peu tout ça que je voulais vous dire. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu ce bouquin. C'est pas, le bouquin n'est pas fait que de ce genre de choses hein, que je viens de vous dire ce soir. C'est surtout, voilà, je me suis dit, je vais mettre en 12 questions tout ce qui revient le plus souvent que les gens demandent sur le bouddhisme. Vous voyez, c'est par exemple, le bouddhisme est-il une religion ? Ben, j'espère que je vais bouger des bouddhistes en leur disant oui, c'est une religion, mais pas comme vous le pensez. Le bouddhisme est-il une philosophie ? Ben oui, il y a de la philosophie dans le bouddhisme. Mais c'est une philosophie à but sotériologique. Ça doit libérer. C'est pas un truc d'intellectuel. Il y a beaucoup d'écoles. Comment s'y retrouver dans les écoles, dans les véhicules, dans les courants ? C'est compliqué. Hein ? Renoncer à l'ego. Ah, très important. Qu'est-ce que l'ego ? Ne confondons pas l'ego des psychologues et l'ego dont parle le Bouddha, le soi. Hein ? Et en quoi c'est différent de l'hindouisme ? Qui lui dit il faut atteindre le soi. Pourquoi il y a toutes ces confusions de termes ? C'est en grande partie des problèmes de traduction. Donc il faut faire très attention à la manière dont on traduit une tradition. Qu'est-ce que le karma ? Alors le karma, on entend plein de conneries sur le karma. C'est une boîte à conneries le karma. C'est fou ce qu'on peut dire comme bêtise sur le karma. C'est inimaginable. D'ailleurs, je pense que je suis un peu un obsédé de ce problème. Parce que j'y passe beaucoup de temps à étudier ce que c'est que le karma, parce que c'est une idée toute simple, mais évidemment dans son application c'est extrêmement profond et extrêmement compliqué. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont vous parler par exemple de karma collectif. Et ils vont même en parler comme si c'était une idée bouddhiste. Alors que le karma, c'est juste ces conditionnements qu'on se met dans sa propre conscience, dans son propre courant psychique, et avec lesquels on doit se dépatouiller
parce que ça va conditionner notre existence. Donc c'est individuel le karma. Ça ne peut être qu'individuel, car les consciences sont individuelles. On n'a jamais dit le contraire dans le bouddhisme. On dit non-égaux, mais en même temps on dit chaque courant de conscience est individuel et doit travailler sur lui-même. Le Bouddha n'est pas un sauveur, par exemple. Sinon, il aurait sauvé déjà toute l'humanité depuis longtemps. Il est un guide. Et c'est à chaque individu de prendre le chemin. C'est sa responsabilité à l'individu. Voilà. Donc, voilà, parler du karma, c'est aussi remettre un peu les pendules à l'heure. Expliquer aussi que ce n'est pas un conditionnement dans le sens d'une espèce de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme dans le karma. On est conditionné, on en prend conscience, on défait les conditionnements, on se libère du karma. Alors que dans l'hindouisme, parfois, c'est un peu fataliste. La méditation est-elle la pratique bouddhique par excellence? Oui, si on veut atteindre l'éveil, c'est sûr que c'est important la méditation. Mais il y a aussi l'éthique. Et il y a aussi la connaissance. Et c'est les trois ensemble qui permettent d'atteindre l'éveil. Mais s'il n'y a pas d'éthique, s'il n'y a pas une discipline morale ou une éthique, le bouddhisme n'est rien. Parce que d'abord, faire attention à soi-même et aux autres, c'est la première chose. Respecter autrui, c'est extrêmement important. C'est la base. Et après, effectivement, on peut se permettre de méditer, mais on prend certains préceptes dans le bouddhisme. Vous voyez? Parce qu'il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Ça crée du karma. Et le karma est conditionnant. Et ça fait mal, ça fait souffrir. Donc, on essaye d'adopter une attitude juste dans l'existence. Le bouddhisme est-il un outil de développement personnel? J'en ai parlé ce soir. Vous avez compris que non. Mais certains de ces éléments peuvent être utilisés, pourquoi pas, à condition de mettre les choses au clair. Le bouddhisme est-il sexiste? Ça, c'est encore une autre question. C'est pas inintéressant. Le bouddhisme est-il socialement engagé? Figurez-vous que le bouddhisme est socialement engagé à la façon dont on l'entend en Occident que depuis qu'il a rencontré des missions chrétiennes en Asie. Parce qu'avant, il ne s'occupait pas du tout d'être socialement engagé. Donc là, il le doit à l'Occident. Et il faut le reconnaître. C'est nouveau. Et le bouddhisme peut-il répondre aux questions d'éthique du monde contemporain? Ça dépend des questions, et tout n'est pas dit dans les textes. Quand on parle des OGM, quand on parle de problèmes, il y a des problèmes actuels qui n'étaient pas prévus dans les Écritures. Donc il faut savoir se référer à l'éthique dans ce cas-là. L'éthique, c'est ce que l'on fait au niveau technologique, au niveau scientifique, est-il destiné au bien de l'humanité ou au profit de quelques-uns? Avec ça, on arrive à retrouver un peu le sens des choses. Vous voyez? Mais c'est très important. Donc voilà. Et puis il y a des choses sur lesquelles le bouddhisme a déjà répondu, a déjà réfléchi depuis, parce que ça n'a pas beaucoup changé, parce que l'être humain finalement il ne change pas tant que ça. Il change superficiellement, mais au fond, il peut être une brute, il peut être un être éclairé, et ça a toujours été. Donc voilà. Et comment suivre la voie bouddhique? Ça, c'est extrêmement important, parce que il faut une sorte de mode d'emploi, un petit peu, en quelque sorte, d'une voie spirituelle, parce qu'on ne sait plus ce que c'est qu'une voie spirituelle, comme je vous le disais, et on confond très souvent bricolage avec voie spirituelle. Mais c'est valable aussi pour les chrétiens, ce que je dis. Bien sûr, car le christianisme devrait être vraiment considéré comme une voie spirituelle, et non pas comme une institution. Vous voyez, dans les religions, il y a souvent un problème entre l'institution et la voie spirituelle. Il faut un dosage des deux. Mais il y a des religions qui mettent plus l'accent sur l'institution, qui étouffent la voie spirituelle. Et c'est là où il faut faire très attention par rapport à l'institution. Mais l'institution a son utilité aussi pour que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi. Donc vous voyez, en fait, tout mérite d'être équilibré. Donc voilà, il ne s'agit pas d'être fâché contre le christianisme tout simplement parce qu'on n'aime pas l'Église, par exemple. Vous voyez? Parce qu'il y a des très belles choses dans le christianisme. Elles sont quand même malgré tout véhiculées par l'Église aussi. Donc vous voyez, il faut savoir être un peu moins radicalement contre.
et en même temps comprendre un petit peu tout ça, essayer de comprendre vraiment l'essence finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans l'existence, quoi. Vous voyez, ce fameux sens de l'existence, hein, que les gens cherchent plus ou moins confusément, ben, c'est cette question-là, il ne faut pas l'évacuer, c'est extrêmement important. Quel est le sens que l'on veut donner à son existence? Je crois que vous en parlez un petit peu et que vous réfléchissez là-dessus ici. Alors réfléchissez-y, mais à fond. C'est extrêmement important de savoir ce qu'on fait ici, sur Terre. Ça ne dure pas longtemps. Enfin, du moins cette vie-ci. Parce que pour les bouddhistes, il y en a bien avant et il y en a bien après des vies. Mais ça dépend complètement de ce qu'on fait maintenant. Donc c'est extrêmement important ce qu'on fait maintenant. Voilà.